Bonjour à tous. Donc les notaires du Conseil du coin aujourd'hui voulaient attirer votre attention sur un danger. Souvent il y a une idée qui circule que ce pacsé suffirait à se rendre héritier. Donc certes, ce pacsé c'est très bien pour ne plus être concubin, parce que vous savez que les concubins en matière de succession, il y a un taux abominable qui est de 60% de droits de succession à payer au trésor public au décès. Donc ce pacsé, c'est le minimum, c'est la première étape, puisque ça va permettre de faire disparaître ce taux d'imposition. Et une fois pacsé, les partenaires donc seront assimilés à des époux avec le même régime favorable, à savoir aucun impôt et totalement exonéré de droits de succession au décès du premier. Donc ça c'est très bien, mais ce n'est qu'une première étape, puisque une fois pacsé, il faut surtout ne pas oublier de faire un testament. Chacun d'eux peut faire un testament librement, tout seul, hein, pas question de faire un testament ensemble sur un même document. Donc un testament dans lequel vous allez choisir le partenaire comme héritier ou au moins lui attribuer une partie de vos biens, parce que sans ce testament, donc il n'aura droit à rien du tout, bien que pacsé et bien que vous souhaitiez le gratifier, si rien n'est fait, ça ne marchera pas. Donc, en général, vous ferez un testament. L'idéal, c'est quand même de passer voir un notaire pour au moins lui montrer le testament. Il pourra aussi le garder dans son coffre à l'étude. Et puis surtout, il informera le fichier des testaments qu'il a quelque chose pour vous. Comme ça, on ne pourra pas oublier ce testament. Voilà. Parce que l'oublier, ce serait dommage. Vous ne pourriez pas respecter. Ensuite, les héritiers ne pourraient pas respecter vos volontés. Donc, dans ce testament, en général, vous indiquerez que vous souhaitez que le partenaire ait l'usufruit du bien, c'est-à-dire qu'il reste dans le logement jusqu'à son propre décès. Il profitera des meubles, donc vous pouvez le choisir comme seul héritier si vous n'avez pas d'autres héritiers. Et puis sinon, vous pouvez aussi le choisir pour recevoir une partie, au moins l'usufruit de cette maison et des meubles, voire une partie des comptes en banque qui seraient encore à vous. Voilà, donc surtout, le PACS, c'est bien, puisque le PACS supprime l'imposition à 60% des concubins, mais il faut absolument faire un testament pour se rendre héritier, puisque le PACS en soi ne rend pas héritier, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, pensez-y, pensez à faire un testament et ne vous contentez pas d'être pacsé. Voilà. Sachant qu'une fois que vous aurez fait un testament, vous êtes libre d'en changer autant de fois que vous voulez. Il n'y a que vous qui le savez, avec le notaire s'il est au courant aussi. Mais voilà, au gré de vos changements d'humeur ou de sentiments, vous pouvez changer de testament. Voilà. Et vous pourrez ainsi gratifier votre partenaire pacsé. Voilà. Donc ce pacsé, c'est bien. Mais faire un testament, c'est indispensable pour se rendre